Bonjour à vous tous et merci encore d'être là afin de pouvoir méditer ensemble sur certaines choses qui se passent pour le moment. Et ce matin, j'ai choisi de vouloir passer ce moment avec vous depuis mon jardin, au milieu de cette nature que Dieu nous donne et que nous pouvons contempler à chaque moment de notre vie. Ces derniers temps, j'ai lu pas mal de choses, autant sur des forums de discussion chrétienne que sur d'autres forums, concernant une probable fin des temps, une probable disparition de l'être humain, et cela m'a permis de m'interpeller sur pas mal de choses. Le 1er novembre 1755, à Lisbonne, va se passer quelque chose de terrible. Le 1er novembre, vous vous rendez compte, le jour de la Toussaint. Le jour de la Toussaint, la ville de Lisbonne va être à 80% détruite par un énorme tremblement de terre suivi d'un incendie, et quelques minutes après, les gens qui se sont réfugiés vers les quais du Tage, du port de Lisbonne, vont assister à quelque chose de terrifiant, un retrait des eaux total. Les bateaux vont se fracasser sur le fond avant l'arrivée d'être submergés par un tsunami, des vagues de plus de 15 mètres de haut qui vont parachever le travail. Ils vont être bousculés, ils vont penser que c'est la fin des temps, ils vont se baser sur ces textes qui nous disent ce que le Christ lui-même nous dit dans l'évangile de Luc. Nous trouvons cela. À Luc, qu'est-ce qu'il dit? On verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre, en divers lieux, des famines, des épidémies aussi séviront, des phénomènes terrifiants se produiront, et dans le ciel, des signes extraordinaires paraîtront. Alors imaginez la situation de ces gens. Lisbonne, une ville très chrétienne. Les gens se posent des questions. Qu'avons-nous fait? C'est le moment du jugement. Sommes-nous prêts? Ah, sommes-nous prêts? Voilà la bonne question. Plus d'un siècle plus tard, va naître un mouvement d'une très grande réflexion. Un certain nombre d'exégètes et de grands connaisseurs de la Bible, férus des textes, en lisant le texte dans Daniel, le livre de Daniel au chapitre 8 et les versets 14, et en interprétant cette fameuse phrase sur les 2300 soirs et matins, vont fixer une date du retour du Christ. Ils vont la fixer aux environs de 1840. Donc on est bien à peu près un siècle plus tard des événements de Lisbonne. Mais le Christ ne revient pas. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tous ces signes et ces choses qui nous interpellent et dans lesquelles nous voyons continuellement le retour du Christ? Chaque fois qu'un grand événement se passe, le retour du Christ est là et il est proche. Dieu est proche de nous. Attend-il ces événements pour être proche de nous? En voilà une bonne question. Moi, je ne le crois pas personnellement. Mais voilà, c'est une question que nous pouvons tous apporter à notre réflexion. Mais une chose est sûre, c'est que l'apôtre Paul nous dit bien ceci dans son épître aux Thessaloniciens. Je lis textuellement Thessaloniciens 5, au premier verset, au second verset, il nous dit: quant à l'époque et au moment des événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Voilà quand même ce qui remet beaucoup en question toutes ces théories et tout ce que l'on entend à l'heure actuelle concernant cette probable arrivée de la fin des temps, de l'extinction de la race humaine, tout simplement par tout ce que nous voyons, par cette pandémie tout à fait mondiale et rarissime. Non, le Seigneur viendra comme un voleur en pleine nuit. Alors que devons-nous penser de cela? Mais tout simplement que nous devons toujours être prêts à chaque moment, à chaque instant de notre vie,
de l'accueillir au moment où il viendra, quand il aura décidé que tout cela va se terminer et que, en fin de compte, il voudra nous prendre avec lui pour que nous soyons près de lui pour l'éternité. Mais pour cela, posons-nous la question, sommes-nous réellement prêts? Et je vous invite à un moment de prière ensemble que nous pouvons partager à la fin et demandons au Seigneur de nous aider à être prêts. Seigneur, voilà, nous vivons pour le moment des moments assez difficiles. Et même si ce relâchement s'installe, si beaucoup de choses se rétablissent petit à petit, nous avons en nous la crainte de ce que d'aucuns appellent cette seconde vague. Ces choses qui pourraient nous replonger de nouveau dans le chaos absolu. Seigneur, nous savons que tu reviendras lorsque tu auras décidé de revenir, que tu seras là lorsque tu voudras être là, et non pas nécessairement en devant provoquer un chaos phénoménal afin de pouvoir resplendir de gloire au milieu de tout cela. Non, ce n'est pas cela que tu nous enseignes. Tu nous enseignes que tu es un Dieu de douceur, un Dieu qui ne veut pas de mal aux hommes, un Dieu qui veut partager avec lui. Seigneur, nous voulons maintenant te demander de nous aider à rester prêts et de rester dans ta main, afin que le jour où tu reviennes, le jour où tu le décides, nous soyons avec toi. Amen. Voilà, je vous remercie de ce petit moment d'attention et que Dieu vous bénisse et que Dieu soit près de vous. À bientôt.